Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un autre petit tour de potager afin de vous faire voir l'évolution. Donc n'oubliez pas, il reste toujours le concours de l'été que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil. Qui consiste à me donner le nombre de variétés de tomates que j'ai plantées cette année et le nombre de variétés que j'ai au total dans ma collection. Donc allez voir la vidéo, vous ne serez pas déçus, je vous la mets en fiche. Pour commencer, on voit donc l'évolution des tomates. Donc avec de beaux fruits marqués. Les choux cabus. Donc de plus en plus je vais partir au fil des mois et des années sur un potager permaculture et donc entre guillemets paysager. Donc au fil des mois et des années, on va améliorer la chose et je vais vous faire voir pourquoi j'ai commencé à bricoler juste derrière. Donc on a les aubergines qui commencent à être marquées. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc nos fraisiers, donc les gariguettes. Et voilà l'habillage. Comme je l'avais annoncé, j'ai commencé à le faire avec des palettes, donc quelques vis, hop. Donc toute la partie côté où il y a la graduation de la jauge, je vais le laisser visible afin qu'on voie le niveau d'eau qu'il y a dans les cuves, non, du moins dans la cuve. Il faut que je finisse de l'habiller, mais sinon on va trouver un système sympa pour que ça fasse plus joli, et on fera un peu le même système pour le compost, donc avec des montants, des cadres, et ça évitera d'avoir des composts plastiques et ça sera bien plus joli et plus spacieux. Donc après là on a les céleris qui profitent aussi. Donc d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, on va les récolter. On a encore quelques salades dans l'herbe. Les brocolis qui profitent. Les choux de Bruxelles, pardon, excusez-moi. Après, un peu enherbé là, donc il faudra que je décompacte. Mais on a quelques betteraves, donc celles qui avaient poussé spontanément. Après, on retrouve tout ce qui est concombre que j'avais en trop dans la serre, donc qui commence à bien tenir. Donc bien en fleurs, etc. Hop, encore des tomates. Et un beau piment qui va être bon à récolter assez rapidement, mais bon, il y a quelques fleurs quand même qui coulent avec cette chaleur. Et puis on retrouve donc nos pastèques, donc avec quelques fruits de marqués. Est-ce que ils vont venir à terme? Est-ce qu'ils ont été bien pollinisés? Je ne sais pas, mais pour le défi de Bruno, normalement c'est bien parti. Après on retrouve tout ce qui est poivrons qu'il y avait en trop dans la serre, etc., qui sont sur le point de fleurir. Et les quelques radis que j'ai semés à la volée et qui vont pas tarder, comme vous le voyez, à être bons de récolter. Pour certains, un petit coup d'arrosage. C'est vrai qu'on va attendre la fraîcheur et on fera un gros désherbage du jardin. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur la grande parcelle. A tout de suite.
Donc on se retrouve sur la grande parcelle, comme vous voyez, les fleurs de zinnia arrivent, les tournesols sont en fleurs, donc c'est l'été. Les carottes, je les ai dédoublées. Elles commencent à bien profiter on en a mangé un carotte nouvelle, avec des petits pois. Mais elles commencent maintenant à profiter. Après j'ai ressemé, là où il y a le cordeau, des laitues à couper. Donc de la feuille de chêne de printemps. De la feuille de chêne dorée, pardon. Donc les zinnias, donc on voit bien qu'ils sont en fleurs. Ils sont magnifiques. Après on retrouve nos betteraves qui profitent maintenant qu'il n'y a plus les petits pois derrière. Les courgettes, il y en aura une à récolter peut-être ce soir, on verra, une ou deux. On a récolté la première hier. Voilà, donc il y a une autre courgette. Bon, il y a du désherbage comme toujours, hein. On a repris le boulot, donc fini le confinement. Mais il y a quelques courgettes qui sont bonnes à ramasser. Donc les betteraves, les cardes, donc les poirées. Un petit peu mangé par les alstices, mais ça c'est pas trop méchant. Après on retrouve nos dahlias en fleurs. On a aussi tout simplement nos haricots. Hier on en a récolté 3 kg. 3 kg 260 exactement. On va en faire des bocaux cet hiver. Mais on est content, c'est une bonne saison. La saison 2020, on en ressort content pour le moment. Que du positif. Là, comme vous voyez, là où je veux faire ma butte, j'ai mis ma deuxième couche par-dessus les feuilles. Donc il y avait la première couche avec les feuilles. Par-dessus, j'ai mis du déchet de tonte. Donc la butte commence à prendre forme. La prochaine couche sera du BRF, bois raméal fragmenté. Donc que du positif. Là après on retrouve nos melons. Donc il y a un bébé melon, je sais pas si vous voyez, voilà, ça fait la mise au point. Il y a un bébé melon de marqué. Celui-là il va venir parce qu'il a bien été pollinisé. Mais voilà, il y a les dahlias en fleurs, donc diverses couleurs. Après vu que le broyeur est tombé en panne, on n'a pas pu faire le broyage encore, donc j'ai les branches qui attendent derrière. Le concombre. Après là sur la première demi-butte, j'ai planté les chicorées frisées avec les laitues rouges Batavia. Et on voit que le maïs, il est plein de pucerons. C'est malheureux, mais c'est le seul. Sur l'ensemble de tous les maïs, c'est le seul qui a plein de pucerons comme ça. Donc il y aura peut-être un petit traitement à la fraîche au savon noir. Sur un autre, les épices vont pas tarder à être récoltées. Je pense que d'ici un mois, faut que je vous retrouve. Donc voilà, je vous les retrouvais. Donc là, les épis de maïs qui sont bien marqués. Donc là, en bas, et tranquillement, mais sûrement, le maïs on presse et on va en récolter pour les poules, pour nous, pour faire un salade.
pour aller à la pêche. On est assez proche de la nature, mais on va pas les jeter. Donc on retrouve la rhubarbe. Comme toujours, et des beaux tournesols. Donc qui est censé être des tournesols géants, mais je vois qu'il fait plusieurs boutons comme des gourmands sur les tomates, à l'aisselle des feuilles, pardon. Et ça donne de la fleur, ça attire les insectes, donc favorise la pollinisation, donc c'est top. Donc voilà le jardin actuellement en transformation, faut dire ce qui est. Donc on est passé d'un jardin de printemps à un jardin d'été. Il est assez propre mais un peu trop nu, et je veux favoriser l'esthétisme au fil des mois maintenant, tout en gardant cette dynamique paysagère que je veux donner au potager. Donc voilà le jardin. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Donc comme toujours, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire: commenter, liker et ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao.